J'aimerais, moi, en terminant l'émission, vous montrer un petit point, mais un point central au niveau de l'histoire de l'humanité. Il s'agit du Golgotha, petite éminence, une petite montagne, au fond, tout à côté des murs de Jérusalem, mais c'est une place extrêmement importante puisque c'est là que Jésus a été crucifié. Et j'aimerais vous amener aussi à un autre endroit qu'on va voir à l'écran. Il s'agit du temple de Jérusalem, temple qui avait en fait la présence de Dieu. Dieu s'était engagé à venir habiter ce temple-là. Et une des réalités bibliques du Nouveau Testament, c'est que ce temple était divisé en deux morceaux. La première, appelée le lieu saint, le deuxième endroit, appelé le lieu très saint. Et le lieu très saint était vraiment quelque chose de très, très, très sérieux. Une fois par année seulement, le grand prêtre pouvait venir et puis faire ce qu'il avait à faire et ressortir ensuite. Et ça allait juste à l'année suivante avant que le grand prêtre puisse à nouveau y avoir accès. Alors, lorsque Jésus a laissé sa vie, lorsque Jésus a expiré, lorsque Jésus est mort, il y a eu plusieurs phénomènes impressionnants qui se sont déroulés. Un tremblement de terre, des morts sont ressuscités. Mais une des choses sur laquelle je voudrais conduire votre attention aujourd'hui, c'est que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré depuis le haut jusqu'en bas, donnant, pour ainsi dire, accès maintenant au saint lieu. Et c'est pas un hasard que ça a eu lieu. C'est une démonstration, une image extrêmement puissante de ce que maintenant la mort de Jésus sur la croix nous donne accès à ce lieu très saint qui est littéralement la présence de Dieu. Alors que dans l'Ancien Testament, c'était extrêmement compliqué, voire dangereux de s'approcher de Dieu parce que Dieu est un Dieu qui est un feu dévorant, un Dieu juste, un Dieu saint, un Dieu puissant. Et on a parlé tantôt de la crainte qu'on devrait avoir vis-à-vis de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Alors, maintenant, par la mort du Christ en croix, on a accès à cette présence de Dieu. Et cette image, donc, c'est une réalité spirituelle maintenant où nous pouvons, via Jésus, par le chemin où Jésus a laissé sa vie, on peut accéder maintenant à la présence de Dieu, même si nous sommes des êtres faibles, même si nous sommes des êtres pécheurs, eh bien maintenant, l'accès à Dieu nous est ouvert. Et c'est par la foi dans le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix qu'on peut maintenant accéder à ce lieu très saint, c'est-à-dire la présence même de Dieu. Alors, il ne faut pas se leurrer. C'est extrêmement sérieux. On ne peut pas s'approcher de Dieu comme on le veut. C'est Dieu qui a tracé le chemin. C'est Jésus qui a lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, pour être sauvé, pour avoir accès à la présence de Dieu, eh bien, vous pouvez tout simplement mettre votre foi, votre confiance dans ce que le Christ a accompli sur la croix. Parce que maintenant, le voile est déchiré à cause de la mort du Seigneur Jésus, prenant ma place, prenant votre place, pour ainsi accéder à la présence de Dieu. C'est ce que chaque être humain sont invités maintenant à faire pour pouvoir recevoir cette grâce, ce pardon que Dieu offre à tous ceux et celles qui se tournent vers lui.